Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur Patreon. Bablique What the fuck Kev. Vous pouvez payer $1 par mois, vous avez accès au podcast en avance et d'autres podcasts. Si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais. Puis moi, Chris, le show, ça va faire des années puis j'ai pas eu de sponsor encore. C'est grâce à ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à Patreon. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube aussi si ça vous intéresse pas. Vous pouvez écouter le podcast en balado sur toutes les plateformes. On est maintenant sur Amazon. Amazon, il a fait ouais, le podcast à Pong, fait qu'on va se faire notre propre plateforme de podcast. Puis je l'ai mis sur Amazon. Même si moi, j'utilise pas Amazon Music. Je trouve vraiment cave, c'est que je paye pour Spotify, mais j'ai Amazon Prime, puis je paye pas pour. Puis j'utilise pas Amazon Music. Moi, ça m'a pris 1 an d'Amazon Prime pour me rendre compte que j'ai Amazon Vidéo. Puis là, j'écoute des films et des affaires là-dessus. Ah, c'est qu'il y en a des affaires. Ça me manque Netflix il y a 5 ans. Pour de vrai, ça me manque quand il y avait juste Netflix. Puis quand Netflix avait tout. Ah, Starman, je paye pour Tabarnak, je paye pour Amazon, je paye pour fucking Disney+, Crave TV, Netflix, Spotify. C'est ahurissant, Big. Ahurissant. Podcast aujourd'hui. Là, je suis comme en train d'attendre parce que mon Baileys il refroidit. Petit Baileys, je triple. Je suis en train d'améliorer ma recette. Tu sais, j'avais trouvé une recette en ligne. Puis là, à chaque fois, là, c'est la 3e fois que je fais mon Baileys. Puis à chaque fois, je change un ingrédient pour voir qu'est-ce que ça va faire. Là, j'ai remplacé le sucre par de la cassonade. Juste voir que ça va changer au goût. La dernière fois, j'avais changé la crème à fouetter par de la crème à l'ancienne. Puis finalement, j'aimais mieux la crème à fouetter. Bref. J'aime ça parce qu'à chaque fois que je dis que c'est du Baileys maison, le monde sont ultra surpris. Je suis content, genre, je le fais goûter au monde. Je fais, hey, goûte à mon Baileys. Capote. J'adore en tabarnak. Non, ces temps-ci, j'ai pas fait beaucoup de podcasts, hein, ces temps-ci. On dirait que les sujets, ils me pognent pas. On dirait que, je sais pas, je me dis, hey, ça vaut la peine que je fasse un podcast pour ce sujet-là? Tu comprends un peu? Mais je me dis, c'est un peu ça le but du podcast. Hein. Aussi, il faut que je travaille. Chris, mes revenus YouTube ils ont tellement descendu parce que je fais fucking moins de vidéos qu'avant. Honnêtement, j'aimerais ça qu'il y ait une machine qui me permet de juste pogner mes idées puis de les mettre en vidéo sans que je fasse les efforts. J'aimerais tellement ça. Moi, c'est ça mon problème, c'est je suis un gars d'idées. Je peux te shooter 1001 idées. Mais les faire, là, ça me tente un peu moins, là, tu sais. Ça me tente un peu moins. J'ai tellement d'idées de vidéos YouTube. Ça me tente pas de les faire. Là, ça me tente pas de les tourner. Après ça me tente pas de les monter. Après ça me tente pas de les mettre sur YouTube. Attends, on va ouvrir un peu ça pour prendre de l'eau. Puis, c'est ça mon problème. Donc là, ces temps-ci, j'aime ça. Je sais pas pourquoi je suis dans le faire des affaires. J'aime ça. J'habite dans un appartement. T'sais. Puis je regarde des vidéos de gens qui font leur garage. Tu sais, qui font leurs meubles d'atelier, tu sais, à coups de plywood pis de 2x4, là. Mais tu sais, ils font la grosse crise de table où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir avec les outils, ces murs, tout le kit. Puis je regarde ça, puis je suis comme genre, c'est que j'ai hâte. C'est que j'ai hâte d'avoir ma maison. Parce que j'ai longtemps hésité entre une condo puis une maison. Je sais qu'une maison, c'est de l'entretien. Mais pour moi, c'est la taille. Puis là, j'ai pas de maison, mais j'ai déjà des projets de maison. Tu sais, moi, je suis un rêveur dans la vie. Moi, je rêve. J'imagine. Tu sais, moi, une maison, là, je veux un garage avec les trucs pour les outils parce que j'aime ça patenter des affaires. Je veux un petit jardin dans le cour. Puis là, je suis en train de penser que j'aimerais ça me faire un bureau extérieur. C'est devenu ultra la mode pendant la pandémie avec le télétravail. Puis même moi, avant la pandémie, je travaillais déjà à la maison, je suis autonome. Et ce que j'ai remarqué avec les années, ça va faire quoi? 4 ans là, que je fais ça. Là, c'est quand j'ai commencé, c'était dans ma chambre. Fait que mon ordi était dans ma chambre. Fait que déjà là, tu travailles puis tu dors à la même place tout le temps, ça devient lourd. Là j'ai une pièce.
qui est le fun, mais je suis dans mon appartement. Mais je crois qu'avoir un bureau à l'extérieur, juste marcher 10 secondes, là, de sortir dehors puis rendre au bureau, je pense que ça va me donner un sentiment, tu sais, puis de plus être au bureau. Hein, parce que, tu sais, là, si j'ai soif, si j'ai faim, ben je me lève, je m'en vais dans la cuisine. Mais là, si j'ai mon bureau dans la cour, là, il faut que je sorte. Là, il faut que j'aille dans... Tu sais, fait je pense qu'il va y avoir ce petit aspect de, OK, là, je suis au bureau, je suis dans cette pièce-là, puis, tu sais, je sors pas, tu sais. Puis, je peux pas me faire déranger par n'importe qui. Chris, il faut qu'il sorte, puis il faut qu'il vienne cogner, là. C'est un peu plus chiant, tu sais. C'est ce genre d'affaire que j'aimerais faire, puis je sais que si je fais ça, déductible d'impôt à 100%. C'est... je pourrais déduire ça de mes impôts. Chris, c'est ça le but de cette affaire-là. C'est un endroit pour que je travaille. C'est juste ça l'objectif. Bref, aujourd'hui, on va parler du gym. On va parler du fameux gym de Québec. Hein, une petite mise à jour sur ce gym-là. Je sais pas trop quoi parler ces temps-ci. Puis je commence le gym de Québec. J'ai fait un podcast là-dessus. Qui est pogné quand même. Là. Pour moi, un podcast qui fait plus de 10 000 vues, pour moi, c'est sur YouTube. Là. C'est un podcast qui a un succès. T'sais. Fait que je me suis dit, on va faire un petit retour. Puis le calice, il prend pas le blanc. Le tabarnak. Il a fait une entrevue, puis il disait... il a confirmé à d'autres médias à Québec qu'il prenait une partie du blanc, mais il ne faut pas non plus accuser pour 5 ou 6 imbéciles qui se promènent dans le gymnase sans masque. Je pense pas que c'est 5-6 imbéciles dans le gymnase sans masque qui a fait 500 éclosions, mon champion, là. Il y a des vidéos, il y a des photos de tes entraîneurs qui portent pas le masque. Il y a toi-même qui déniais la santé publique au début de la pandémie. Fait que Big, femme ta calice de gueule. Ça me tape ses nerfs, esti. Tous les commerçants, ils doivent gérer le masque depuis 1 an et demi. Y a pas de problème. Y a aucun autre fucking commerce qui a eu 500 éclosions dedans. Même pas un Walmart. Même pas un IGA, là. Tu sais, des endroits que fucking de monde, tu sais. Fait que mon calice, c'est 100% de ta faute. 100% de ta faute. Hein? J'avais vu un meme, là, il y a un petit bout, là, ça me fait vraiment rire. C'est un petit meme, là, qui disait... c'est comme une école secondaire, primaire, là, qui disait le port du masque, c'est difficile, on pourra jamais obliger les élèves à porter le masque. Tu sais, là, ces fameuses écoles, là, que si la petite fille, là, elle a une jupe un petit peu trop courte, là, elle se fait dire assez vite de la remettre, là, pis si tu portes des bretelles spaghetti, oh ma tabarnak, tu vas retourner chez toi, hein? Mais porter le masque, là, tout d'un coup, là, ça, c'est un petit peu trop, là. Mais que je te vois pas ma petite crise de slot avec des bretelles spaghetti. C'est ça, là. C'est pas compliqué. C'est juste une affaire de plus. Chris, on interdit le monde de rentrer avec des chiens. C'est juste une interdiction de plus. Puis le monde... moi, je suis vraiment pro-masque, mais des fois, trop, là. Pour de vrai, là, je porte un peu le blâme, là. D'être un peu trop. Moi, quand je sors de chez nous, je porte le masque. Ou c'est que je sors de chez nous, je le mets. Je l'enlève pas tant que je reviens pas chez nous. Puis tu sais, je le remarque. Là, je sors un peu plus, je vais voir des amis, tu sais, à la maison, mais je remarque, je suis tout le temps le seul qui porte le masque. Qui fait que, genre, oui, j'ai de l'air d'un peu trop over the top. Mais tu sais, si depuis 1 an, on a des cas, là, c'est pas parce que le monde va au resto, là. C'est parce que le monde se rencontre chez eux et ils portent pas le masque. Fait que pour moi, porter le masque, ça me dérange pas. Puis comme je te dis, je travaille à la maison. Fait que je porte jamais, je porte pas le masque de façon... Chris, je porte pas le masque chez nous, sauf quand il y a du monde. Ça, là, je le porte, puis moi, si tu rentres chez nous, tu portes ton masque, puis tu l'enlèves pas. Très important. Puis je le porte aussi, là. Les deux, on le porte. Je suis un petit peu trop intense, mais des fois, je me dis, hein, c'est mieux d'être trop intense que d'être trop cave. Je le prends le blanc. Tu sais, le monsieur, il est comme genre, ah, c'est pas nous, c'est pas moi, tu sais. Puis ça m'enrage du plus haut point. Parce que le gars, il veut pas se l'admettre que c'est de sa faute. Tu sais, c'est toi, c'est ton commerce. Puis il me semble que c'est facile. J'ai l'impression que ça serait ultra facile dans un gym de faire respecter ça, là. Chris, tout le monde est beef, tout le monde est musclé. Hein? Si tous tes employés ont du gros muscle, pis ils disent, hey, porte ton masque. moi, le portant tabarnak, mon masque, là. Ouais, non.
Le gars, il a un gym, pis là, parce que, tu sais, là, ça y a pété d'en face. Pis là, parce que ça y a pété d'en face, c'est comme, oh oui, ça prenait un bouc émissaire, fait que c'est moi qu'on accuse. Ça prenait un bouc émissaire, fait que c'est moi. C'est de ma faute. Mais oui, c'est de ta faute. Champion. Pis là, en plus, je sais pas si vous avez vu ça, mais là, il y a même des gyms clandestins. J'ai vu une vidéo d'un gars qui avait un gym clandestin, puis là, la police arrivait, puis elle était comme, yo, vous avez un gym, parce que c'est genre dans un entrepôt random. Puis il aurait dit, non, non, c'est pour vendre. J'ai vendu ces machines-là sur Kijiji. Mais le gars, c'est un gym clandestin. Là, il fait venir du monde. Tabarnak, un gym clandestin. Chris. Je pense qu'on n'est pas en Palestine. Man, ce monde-là, là, il chierait les tacs. Ah, man. Moi, c'est ça qui me fait rire, la liberté. La liberté. Le masque. J'ai hâte, pour de vrai, j'ai hâte. Pour de vrai, là, j'ai hâte qu'on le porte plus le masque, là. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on vienne à la normale, là. J'ai hâte que faire des affaires, là. C'est très lourd sur le système. Puis là, tu sais, je le vois plus. Je le vois plus parce qu'il n'y a pas d'événement. Puis moi, sans événement, je sors pas, tu sais. Tu sais, les soirées d'humour reviennent, tout le kit, mais ça peut péter à tout moment. Mais là, le vaccin arrive. Moi, je vais me faire vacciner la semaine prochaine. J'ai hâte. J'étais supposé me faire vacciner en 2 jours, mais là, il fallait que je le reporte à cause j'avais un affaire de prévu dans 2 jours. Fait que là, j'ai hâte de me faire vacciner pour que Chris, je passe à autre chose. Oui, je vais me faire vacciner. Moi, je sais pas vous autres, moi j'ai été présent dans le H1N1. Là. Je sais pas vous vous rappelez là, la H1N1, la grippe porcine. Hein? Ça fait quasiment 10 ans de cette affaire-là. Moi, je me rappelle, ça a été un moment marquant de ma vie, le H1N1. À l'école primaire, tout le monde devait se faire vacciner. Puis à cette époque-là, Internet n'était pas aussi propagé que ça. Là. Dans la H1N1, puis je me rappelle, je pense que dans ma classe de 30 personnes, il y avait une personne qui s'était pas fait vacciner. Une personne. Moi, ma mère, elle m'avait demandé de me faire vacciner, puis elle s'était fait vacciner. Puis là, à cette heure, ma mère est rendue anti-vaccin, puis elle veut pas se faire vacciner à cause que le monde, tout d'un coup, là, hein, là, après 10 ans, là, non. Mais quand il y a eu la H1N1, on était en groupe, on était avec l'école. Ça, c'était différent, là. Je sais pas si c'est de même, mais c'était vraiment l'école au grand complet, là. Ta classe, elle pognait l'autobus, puis on y allait se faire vacciner au centre de vaccination. Puis on était toute une file dans un gymnase, je me rappelle. Il y avait pas de masque. Il y avait pas de masque à cette époque-là, là. Parce que c'était pas la même façon de propagation du virus. Mais on était tous on était tous dans une file, puis à tour de rôle, on allait se faire vacciner dans des petites cabines. Je me rappelle. C'est quand la H1N1? Puis Chris, esti, H1N1, 2009. Fait que ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans de ça. Il y a 12 ans, là, il n'y avait pas du monde qui manifestait. Ben, là, c'est pas pareil, il n'y avait pas le confinement, là. Mais il y a 12 ans, c'était. Tu te faisais vacciner, puis tabarnak. On n'a pas de micro-puce en nous autres. Après fucking 12 ans, man. Il y a rien qui est arrivé. Il y a rien qui est arrivé. Man. Je suis curieux. Vaccination. 2009. On peut-tu savoir les statistiques de population qui a été vaccinée pour la H1N1? J'écrire pourcentage population. H1N1 flux Canada. On peut-tu savoir le nombre de pourcentage? Ah, c'est entre 40 et 45% de la population. Bon. Fait que t'as la moitié de la vaccination. Mais vaccination maintenant dans les méthodes de second wave of infection. Ouais. Ça a été entre 40 et 45% de la population qui s'est fait vacciner au Canada. Fait que je sais pas c'est pourquoi au Québec. Mais je me rappelle, ils ont été vite en tabarnak, là. C'est fou, là. Puis c'était pas un vaccin comme aujourd'hui, tu sais. Mais je pense qu'ils ont vacciné les jeunes en premier. Parce que la H1N1, je pense que c'est quelque chose de plus pour les jeunes, si je me trompe pas. Parce que j'étais trop jeune pour me rappeler, là, mais me rappelle c'est quelque chose. De ce que je me rappelle, ça m'a marqué. Tout le monde allait se faire vacciner. C'est quelque chose. Je sais pas si vous avez été là, vous, pendant la H1N1, là. Mais c'est quelque chose, t'sais.
Genre, petite crise de gars de Québec de calice. Pis tu sais, 5-6 imbéciles là qui. Puis je pense que c'est ça qui se passe souvent avec les 5-6 imbéciles que le gars il appelle là, où sont les centres qui s'en foutent du port du masque là. C'est eux qui ralentissent le groupe, selon moi. Là. Puis je le dis, puis je le répète, puis je pense que t'as beau le dire aux gens, ils sont encore. Je pense que, honnêtement, je pense que le monde sont trop confortables dans leur vie, puis ils sont pas capables d'accepter le fait que des fois ça va pas bien. Tu comprends? Que, yo, on n'est pas des êtres de lumière, là. On a des maladies, tout le kit. Si... Ça me fait capoter. Le monde me font capoter. C'est l'exemplification de ce qui peut arriver quand plusieurs personnes non vaccinées qui se croisent peu concernées par la maladie se retrouvent ensemble. Parmi les victimes problèmes du laxisme des mesures sanitaires au sein de l'établissement, on retrouve Étienne Durocher, Jean... Ah oui, 40 ans! Oui, il y avait un gars qui est mort! Membre du gym, il est décédé le 5 avril, mais le coroner doit encore établir s'il a contracté le virus à 7 endroits. Oui, c'est vrai, il y a un gars qui est mort! Malgré tout, même s'il a été interpellé à plusieurs reprises par la santé publique et qu'il a minimisé la pandémie, le propriétaire du méga fitness gym, Dan Marino, refuse de porter le chapeau pour cette propagation fulgurante du virus. Selon lui, ce sont surtout certains clients réfractaires aux mesures qui sont dans le tort. Hein? C'est pas mon gym la cause, c'est les clients. Occupe-toi de tes clients. C'est fou. C'est là qu'on remarque que le monde, c'est juste des enfants adultes. C'est des enfants qui ont le droit de vote. Des fois, c'est pas compliqué. Tu sais, c'est l'égoïsme, l'égocentrique des gens. Puis tu sais, dans tous les cas, là, tout le monde va dire c'est égoïste que tu m'obliges à porter le masque. T'as plein d'affaires, là. Mais tu sais, pour moi, c'est. Tantôt, pendant là, je suis en train de pisser. Tantôt, je suis genre. Chris, le monde, il capote pour porter le masque, mais genre, quand ils se blessent, ils mettent un pansement, là. Tu sais, c'est une mesure protectrice, là. C'est une mesure protectrice, là. C'est une mesure protectrice. On n'a pas des masques à gaz, dude, là. C'est ça que le monde. Moi, c'est ça, je veux comprendre avec les anti-masques. Moi, je veux comprendre ça. Tu sais, ils regardent le masque, ils sont comme, oh, ça sert à rien, le petit crise de masque. Ça m'empêche de respirer. C'est quoi, man? Tu veux que tout le monde porte des masques à gaz, man? C'est ça que tu veux, toi, pour que dans ta thèse, ça marche? Parce que t'es pas capable de comprendre que le genre de tissu avec lequel le masque est fait, c'est médicalement accurate, genre? Qu'est-ce qui se passe, si? Je comprends pas. Bref, moi, je pense que mon blé d'Inde est prêt parce que je suis en train de faire bouillir du blé d'Inde, puis je pense qu'il y aura plus d'eau puis qu'il va cramer. Fait que sur ça, je vous laisse. Je veux remercier les membres Patreon. Je pense que ça fait trop longtemps que j'entre. Je veux remercier les membres Patreon. Je veux un gros merci d'avoir écouté ce podcast-là, puis nous, on se parle au prochain épisode. Ciao.